Bonjour, vous allez écouter une conférence de Laurent Bernard. Sachez tout d'abord que la recherche spirituelle demande du discernement. La quête de la gnose est l'inverse d'un endoctrinement sectaire. Le chercheur, homme ou femme, doit respecter les lois de son pays afin d'y vivre en paix, toujours prendre soin de sa vie et de celle des autres, reconnaître à chacun la liberté de penser, ne jamais endoctriner ses semblables, ne jamais se substituer à l'action de la médecine et toujours écarter les enfants mineurs de ces pratiques réservées aux adultes. Ceux-ci devront, en effet, attendre leur majorité pour décider par eux-mêmes quelle sera leur philosophie de vie. Le dernier point consiste à ne jamais garantir une quelconque certitude résultant de l'emploi de pratiques religieuses ou ésotériques. Cela étant, je vous laisse maintenant découvrir une passionnante conférence. LB1, première conférence sur le cycle que nous démarrons aujourd'hui. Et nous sommes le 11 septembre 2010. Le sujet de notre étude porte aujourd'hui sur la constitution occulte de l'homme, constitution invisible. Ceci tout simplement parce que nous sommes tous un petit peu égoïstes et on aimerait bien connaître notre fonctionnement personnel et savoir ce qui va advenir de nous-mêmes. Donc c'est ce que nous allons tenter d'aborder aujourd'hui. Nous constatons que nous avons un corps physique et concret. On peut le toucher. Ça c'est quelque chose qui existe. Nous constatons aussi que nous avons une pensée qui en quelque sorte habite ce corps et fait mouvoir ce corps. Je veux me diriger à droite, c'est ma pensée qui dit à mon corps va vers la droite et mon corps exécute. Je veux aller vers la gauche, ma pensée dit à mon corps va vers la gauche et je vais vers la gauche, mon corps exécute. Donc c'est comme s'il y avait une sorte de binôme, comme si j'étais moi une sorte de binôme, mon corps et ma pensée. Ce que les traditions ont appelé l'esprit. Donc l'esprit, c'est ce qui pense, et le corps, c'est ce qui exécute. Cela signifie que le corps est un outil, un instrument, au service de l'esprit. Et cet esprit va générer des pensées. On va mettre à ce moment-là, par exemple sur ce tableau, le corps tout en bas de la feuille, et l'esprit tout en haut de la feuille. Dès cet instant, l'esprit sera signé du plus, du positif, alors que le corps sera signé du moins, du négatif. Alors, négatif, pas dans le sens de mauvais, pas dans le sens de bien et de mal, mais simplement dans le sens de l'esprit est supérieur et le corps est inférieur. Si un esprit ou une pensée habite mon corps physique, il ne peut le faire, cet esprit qui est purement spirituel et ce corps physique qui est purement matériel, que s'il y a un intermédiaire, comme une charnière entre le haut et le bas. Comme la charnière d'une porte qui permet à cette porte d'être attachée au mur et de fonctionner normalement. Donc l'âme sera le lien entre l'esprit et le corps. Si l'âme est le lien entre l'esprit et le corps, eh bien l'âme sera également de double nature, c'est-à-dire qu'elle sera pour une part signée du plus, et pour une part, signée du moins, de façon à être véritablement un ciment, une cire entre ce qui est plus subtil et ce qui est plus lourd. Ça va être en fait la base. Si l'esprit est considéré comme totalement immortel, et si le corps est considéré comme mortel, l'esprit étant une part de Dieu, puisque dans cette série de conférences, nous allons quand même partir d'un certain nombre de postulats, c'est-à-dire que nous allons considérer très logiquement que si les planètes existent, si la nature existe, si l'homme, les animaux, les végétaux sont des organismes vivants d'une grande complexité, cela signifie qu'il y a une intelligence derrière. Cette intelligence derrière est naturelle, les anciens l'ont nommée Dieu.
Donc nous partons du postulat que Dieu existe, et c'est pour ça que nous existons. Il n'y a pas d'horloge sans horloger, nous dirait Voltaire. Alors c'est simple pour certains, et puis c'est abscon pour d'autres. Donc on part de notre postulat, nous sommes une trinité, l'esprit, l'âme, le corps. L'esprit c'est la pensée, l'âme sera plutôt le siège des émotions, et le corps physique sera le support de tout l'ensemble. Alors il est important de détailler maintenant chaque part de ce triptyque, de manière à savoir comment il fonctionne, et à partir de là, d'où venons-nous, où allons-nous, et qu'est-ce qui va advenir de nous? Parce que je constate dans toute cette histoire que mon corps est mortel. Or, si je suis uniquement mon corps, je suis voué à disparaître, définitivement. Maintenant, si je suis plus que mon corps physique, ce plus peut éventuellement avoir un autre cheminement. Et c'est l'enjeu de toutes les religions, l'enjeu de toutes les philosophies, l'enjeu de tous les ésotérismes, l'enjeu de toutes les sociétés secrètes ou initiatiques, savoir qu'est-ce qui se passe et où est-ce que je vais. Premier élément de ce triptyque, l'esprit. L'esprit sera l'élément le plus difficile à cerner, puisqu'il est le plus subtil, qu'il est le plus invisible, qu'il sera le plus difficile à démontrer. C'est facile de démontrer l'existence du corps, c'est un peu plus difficile de démontrer l'existence de l'âme, mais on en a la preuve. Par contre, quand on essaye de démontrer l'existence de l'esprit ou de la pensée, on n'a pas grand-chose. Ça devient de plus en plus subtil, de plus en plus difficile. C'est pour ça que si nous faisons une corrélation entre corps, âme, esprit, avec les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, le feu correspondra plus à l'esprit, puisque c'est l'élément le plus subtil. On peut mettre de la terre dans une bouteille, on peut mettre de l'eau dans une bouteille, on peut mettre de l'air dans une bouteille, on peut difficilement mettre du feu dans une bouteille. Donc l'esprit serait signé du feu par rapport aux éléments. C'est en quelque sorte le feu animateur qui est en nous. L'esprit va être signé de la vie. Pareil, difficile de définir ce qu'est la vie. Est-ce que les arbres sont vivants? Pour certains. D'autres pensent que les arbres sont des êtres morts, qui servent à faire des meubles et du feu. Les animaux sont vivants? Pour certains, parce que d'autres pensent que les animaux sont de la matière comestible et sans émotions, sans sentiments. Donc on prend une vache, on la découpe en morceaux, on la mange, et c'est normal. Mais on doit penser de façon différente. Et l'esprit incarne donc, d'une certaine manière, la vie. Il est, j'allais dire, le réceptacle. L'esprit est la manifestation de cette vie. Mais l'esprit est difficile à cerner. L'esprit repose sur la pensée. L'esprit génère la pensée. Et nous pourrions mettre en face du mot esprit la recherche métaphysique, l'étude. Mais l'étude de la métaphysique. Car l'étude des mathématiques correspond au corps. Nous aurons au niveau de l'esprit également la notion d'un germe d'éther. On reviendra un petit peu sur ces différentes terminologies au cours des conférences. L'éther, c'est le premier élément. C'est en quelque sorte le limon biblique. C'est de ça que Dieu tire les créatures et la création. Donc l'éther, ce serait le 5e élément, ce serait la partie la plus subtile et la plus invisible.
au-delà même du feu. Donc, le germe d'éther, c'est notre esprit. Et on peut se poser la question, pourquoi moi? Pourquoi moi je m'appelle Jean-Jacques? Pourquoi moi je m'appelle Patricia? Pourquoi moi je m'appelle Jean? Pourquoi moi je m'appelle Laurent? Et pourquoi on n'a pas inversé en fait nos destins, nos corps, pourquoi on est enfermé là alors que notre esprit est de même nature, purement spirituelle? C'est le souffle de vie, c'est le Saint-Esprit. Mais on a bien peu de mots pour définir ceci. C'est une sorte d'imprononçable de soi-même. C'est notre part la plus difficile à cerner. Mais c'est aussi notre part la plus importante, puisque l'esprit est le gouverneur. Ou, je vais voir les choses autrement, l'esprit devrait être le dirigeant de notre vie. On va voir après comment tout ça fonctionne. Abordons maintenant l'âme. Et tout d'abord, l'âme blanche, l'âme positive, qui a pour reflet l'âme noire, dite âme négative. Mais elle n'est négative que dans un sens hiérarchique, et non pas dans un sens de bien et de mal, encore une fois. Alors, qu'est-ce que l'âme blanche? Quand on voit les saints, alors qu'ils soient hindous, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient d'autres religions, on voit souvent les saints avec une auréole autour de la tête. Ou les hindous nous présentent leurs saints, des fois avec des grandes auras sur les temples hindous, voire avec des espèces de chapeaux pointus au-dessus de la tête, comme si le coronal s'étirait de façon conique. Bon. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien ça, c'est la manifestation, pour des gens qui sont capables de voir au-delà des apparences physiques, la manifestation de ce que nous avons appelé dans le christianisme le corps de gloire. C'est-à-dire le feu, mais un feu en soi, une sorte de corps second à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le corps qui doit nimber notre esprit. Ce corps de gloire, cette âme blanche, s'exprime dans la mystique. Quand nous passons devant un temple, une synagogue, une église, un lieu saint, et que nous entrons dans une sorte d'extase, dans une sorte de bien-être, de joie spirituelle qui nous vient de l'âme et qui peut parfois nous faire pleurer, eh bien c'est l'expression, c'est notre âme blanche qui vibre, parce qu'elle est de nature spirituelle. Donc dans le christianisme, on a représenté cette âme blanche par l'auréole des saints, qui est une sorte de bulle, de sphère. C'est l'ange humain, c'est notre petit ange qui peut nous protéger. Quand nous sommes prêts à faire une mauvaise action, c'est notre âme blanche qui va nous dire « Attention, c'est une mauvaise action, ne le fais pas ». Tandis que notre âme noire va nous dire « Mais si, fais-le, personne ne te verra ». C'est une sorte d'émotion spirituelle. Alors, elle est difficile à définir, mais déjà plus appréhendable, plus préhensible que l'esprit. Mais ils sont tous les deux de nature spirituelle. C'est cette âme blanche qu'il faut sauver. C'est cette âme blanche qu'il va falloir nourrir. C'est cette âme blanche qu'il va falloir faire grossir, embellir. Parce que c'est elle qui va être le support de l'esprit. L'élément qui correspondrait à l'âme blanche serait l'air, entre guillemets, le feu, parce que c'est une sorte de feu, mais ce sera l'air. Abordons maintenant la deuxième partie de l'âme, l'âme dite noire. Alors là, on va en parler beaucoup plus, parce que c'est aussi bien notre outil que notre ennemi. Bon. L'âme noire, qu'est-ce que c'est? L'âme noire, c'est la partie matérielle
du plan spirituel. C'est la partie matérielle de cet intermédiaire entre l'esprit et le corps. Donc l'âme noire va être en quelque sorte un corps tellurique et émotionnel. Mais si l'âme blanche présentait des émotions mystiques, l'âme noire va présenter des émotions matérielles. Je vois une belle voiture qui passe dans la rue, et là je me dis « Oh, cette voiture est merveilleuse !» et je ressens en moi une émotion. Après je vais chez le concessionnaire, je vois la même voiture, et puis là j'ai mon cœur qui se met à battre plus fort. Bon, j'ai une émotion, mais c'est une émotion qui n'est pas dirigée vers l'esprit, vers Dieu, c'est une émotion qui est dirigée vers le corps, vers la matière, donc qui nourrit la matière. Alors cette émotion n'est pas négative, elle n'est simplement pas utile à l'évolution spirituelle. Quand une maman chat défend son chaton contre le chien du voisin, c'est une réaction d'amour de la maman chat, mais c'est une réaction émotionnelle instinctive, donc qui fonctionne avec l'âme noire. On a bien blanche. Noire. Quand une maman humaine défend son petit contre une maladie, contre quelque chose, et qu'elle ressent, qu'elle vibre, qu'elle souffre ou qu'elle a de la joie pour son enfant s'est dirigé vers le corps, vers la matière. C'est la perpétuation de l'espèce. Donc, c'est l'âme noire qui s'exprime. Ce qui veut bien dire que l'âme noire n'a pas des sentiments négatifs, que négatifs. Elle peut avoir des sentiments positifs, mais inférieurs. Alors c'est bien de protéger ses enfants, mais c'est pas ça qui va nous faire évoluer spirituellement. Parce que beaucoup de personnes confondent le fait d'avoir une bonne vie, une vie sociale et profane saine, avec le fait d'évoluer spirituellement. Je dirais que cela n'a rien à voir. Il faut avoir une bonne vie, il faut aimer son prochain, mais ce n'est pas le fait d'aimer son prochain qui va nous faire évoluer spirituellement. Il y a d'autres choses en plus à réaliser. Le magnétiseur qui magnétise, il magnétise avec quoi? D'où tire-t-il son énergie? De l'âme tellurique, de l'âme magnétique, de son âme noire. C'est bien. L'exorciste qui exorcise une personne, d'où tire-t-il son énergie? La plupart du temps, de son âme noire. Surtout s'il travaille régulièrement les techniques de respiration. Donc il est puissant. Il peut aider le corps physique. C'est la partie noble de l'âme noire. Parce qu'il y a une partie moins noble. Le sorcier qui veut envoûter son prochain utilise la même chose. Il utilise la partie inférieure de son âme noire. La partie magnétique, tellurique. Et là, il peut faire du mal à son voisin. Alors, on va dire que la partie haute de l'âme noire représente une sorte d'amour passionnel et instinctif. Et la partie basse de l'âme noire, c'est plutôt la haine, la tristesse, la rancœur, les sentiments négatifs, la vengeance, etc. Mais ça correspond à cette partie-là. Les Égyptiens appelaient cette partie inférieure du double le shoot. C'était le corps de pouvoir dans lequel était placée toute la magie. Mais la magie concrète, parce qu'il y a deux formes de magie. Il y a une magie concrète dirigée vers le corps et une magie plus théurgique dirigée vers l'esprit. La magie concrète a pour objectif de réaliser des opérations concrètes. Guérison d'une personne, réussite à un examen, etc. Alors que la magie théurgique a pour objectif de faire descendre l'esprit dans la matière. Par exemple, c'est la messe. Par exemple, ce sont des rituels, comme on le verra peut-être plus tard, basés sur le 36. On fait descendre l'esprit dans le corps. Ce n'est pas une manipulation d'événements. Alors les deux sont complémentaires, puisque nous sommes sur Terre
Et à ce moment-là, nous ne pouvons pas rejeter, nous ne pouvons pas dire « Ah ben moi, je veux que travailler l'esprit, mais je veux pas travailler le corps. » Le corps, on est obligé de le nourrir, on est obligé de travailler, on est obligé de gagner de l'argent, on est obligé de faire tout un tas de choses pour que notre corps physique, qui est en quelque sorte notre racine, puisse alimenter l'ensemble. Alors, l'âme noire, qu'est-ce que c'est encore? C'est le serviteur des basses tâches. C'est-à-dire quand on a un problème avec le voisin à cause de la clôture du jardin, etc., mais qu'est-ce qui va essayer, qui va tenter de résoudre la situation à sa manière? C'est l'âme noire qui va aller tirer les pieds du voisin pendant la nuit ou l'empêcher de dormir, histoire de lui dire, bon, laisse la clôture à la place où elle était avant. L'âme noire, c'est l'instinct de conservation. Hein, quand vous vous promenez dans la rue le soir tard, et puis vous avez des gens qui sont malveillants, qui sont en train de se diriger vers vous, vous pouvez avoir une réaction de votre âme noire qui va vous protéger, qui va protéger le corps, parce que le but de l'âme noire, c'est de protéger le corps, et qui va induire des micro-événements ou des petits phénomènes de manière à ce que vous puissiez vous échapper. Donc ça, c'est toujours l'âme noire. Domaine des pouvoirs, on l'a vu, c'est également la puissance du serpent qui hypnotise sa proie. Quand vous avez un hypnotiseur, on a vu ça à la télévision récemment, ils prennent un monsieur, il hypnotise, ils effacent de sa mémoire le chiffre 7. Après, il le réveille, et puis il lui demande de compter. Et le monsieur compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. On lui demande combien il y a de jours dans la semaine. Dans la semaine, il y a lundi, mardi, jeudi, vendredi, mercredi. Il y a 6 jours dans la semaine, etc. L'hypnotiseur arrive en fait à capter l'âme noire de son patient et pour presque l'envoûter, pour opérer une sorte de décalage, d'effaçage de la mémoire. La mémoire, elle se situe dans l'âme noire. Elle se situe pas dans l'âme blanche. L'âme blanche n'aura la mémoire que des événements mystiques, alors que l'âme noire aura mémoire de tous les éléments physiques. C'est pour ça que des fois, à un certain âge, on perd la mémoire, parce que notre énergie vitale diminue petit à petit, et avec cette énergie vitale, également la mémoire. C'est le domaine également, l'âme noire, des névroses et des traumatismes passionnels. Quand on a vécu, mettons, un drame sentimental, un drame, etc., c'est l'âme noire qui est touchée, pas l'âme blanche. C'est pour ça que, suite à un traumatisme, par exemple, on peut rester des années, voire tout le restant de sa vie, traumatisé par ce qui s'est passé, si on vit uniquement sur le plan de l'âme noire, mais si on vit sur le plan de l'âme blanche, on va dépasser ce phénomène, et puis aller plus loin. C'est pour ça que certains vont mettre 10 ans à résoudre un problème, alors que d'autres vont mettre beaucoup moins de temps. Après, tout dépend sur quel plan on va vivre. Mais ça, on va le voir ensuite. Abordons maintenant le corps physique. On va en dire simplement quelques mots, puisque tout le monde le connaît. C'est ce qu'on connaît le mieux. Le corps physique, c'est quoi? C'est manger, boire, dormir. C'est la terre. Alors, si l'âme noire, c'était l'eau, le corps physique sera la terre. C'est ce qu'on connaît le mieux, mais c'est ce qui est le plus périssable. Parce que ce qu'il faut que nous comprenions bien dans le domaine qui nous intéresse, c'est que notre corps, qui est notre support, qui est le support de notre esprit pendant un certain temps, va disparaître. Un petit peu comme le tuteur du rosier. Quand le rosier est suffisamment fort, on retire le tuteur. Le but du corps, c'est simplement de laisser le temps à l'esprit de devenir suffisamment fort et autonome pour que cet esprit puisse survivre sans le corps physique. Donc on est vraiment là, sur Terre, à l'école maternelle. Alors on se prend pour des grands personnages, pour des grands hommes ou des grandes femmes, mais tout cela est faux. Nous sommes simplement en train de travailler pour fortifier notre esprit. Et quand notre esprit sera suffisamment fort, heureusement que le corps va nous abandonner. Nous n'avons pas toujours eu ce corps tel que nous le voyons aujourd'hui. À un moment, nous avons habité dans le ventre de notre mère.
C'était un autre corps. Et puis, dans cet autre corps, un jour, nous sommes en quelque sorte morts. C'est l'accouchement. C'est la sortie de l'ancien corps par le bébé. Donc le bébé quitte le corps de sa mère, comme l'esprit quittera le corps physique. Donc, nous pourrions considérer que le décès est une sorte d'accouchement. Le problème, c'est qu'il y a des accouchements qui sont réussis et des accouchements qui sont ratés. Il y a des bébés qui sont viables et des bébés qui ne sont pas viables. Il y a des morts-nés, etc., etc. Donc, si l'accouchement du corps physique est l'entrée dans la vie et que le décès est la sortie de la vie, mais de la vie terrestre uniquement, eh bien, nous aurons exactement les mêmes risques au décès que nous avons eu lors de notre accouchement et lors de notre arrivée physique sur Terre. C'est-à-dire deux possibilités, une réussite ou un échec. Nous pourrions, par rapport à ces trois parties, esprit, âme et corps, placer entre l'âme noire et le corps physique une sorte de fait organique, c'est-à-dire de réseau énergétique. Une sorte, en quelque sorte, ce sont les élémentaux de nos organes, c'est-à-dire les esprits des organes, mais qui ne vivent que tant que les organes vivent. C'est sur ce réseau énergétique que l'acupuncteur plante ses aiguilles et dénoue les nœuds. C'est-à-dire que l'acupuncteur ne travaille pas sur l'âme noire, il travaille sur un plan beaucoup plus proche du corps physique. C'est pour ça qu'il a des effets sur ce corps physique. On peut par exemple, grâce à un bon acupuncteur, retirer des blocages à des vertèbres. Or, habituellement, pour débloquer une vertèbre, il faut une manipulation physique. Là, avec une manipulation énergétique, certains acupuncteurs chinois arrivent à faire des choses assez incroyables. Cette fée organique, c'est une sorte de spectre, c'est un petit peu la mémoire des os. Les Égyptiens appelaient cette fée organique Kaibit. C'est un être qui n'existe que tant que le corps physique vit. Tout cela fonctionne très bien, esprit, âme, corps, tant que le corps est vivant. Mais à un moment, le corps fonctionne de moins en moins bien et le corps disparaît. Que se passe-t-il au décès? Parce que c'est ça qui va nous intéresser. C'est comment ces éléments vont se disperser ou vont rester ensemble. Comme nous avons une partie spirituelle, l'esprit positif et l'âme positive, et une partie plus matérielle, le corps négatif et l'âme négative, nous aurons une séparation entre l'âme blanche et l'âme noire. Alors, on peut dessiner une grande paire de ciseaux. Pour symboliser l'âme blanche et l'âme noire est une sorte de damier, comme un échiquier, avec des cases blanches, des cases noires. Imbriquées les unes dans les autres. Parce que nous sommes une unité, même s'il y a différentes parties. Ces différentes parties sont profondément imbriquées les unes dans les autres. Ce qui se passe au moment du décès, eh bien, c'est que les cases blanches vont aller rejoindre l'esprit et les cases noires vont rester près du corps. L'ensemble de toutes ces cases blanches va être le corps de gloire, c'est-à-dire le corps second qui va protéger l'esprit contre la disparition. Alors que les cases noires vont constituer une sorte d'ombre qui va errer proche du corps. Et cette ombre va progressivement se décomposer avec le corps. Donc on a vraiment, au niveau de l'âme, deux parties. La partie qui monte avec l'esprit, la partie qui reste, qui ne peut monter et qui va rester avec le corps. La partie qui reste avec le corps, ça va être le fameux fantôme. C'est lui qui va hanter les vivants, qui va hanter les lieux où il habitait. La mémoire de tous les événements profanes, de tous les événements de la vie matérielle, sont dans cette âme noire.
quand un magicien ou quand un nécromant ou quand un spirit appelle l'esprit de la grand-mère, en général, ce n'est pas la partie spirituelle, ce que nous avons appelé esprit ou un blanche qui vient, c'est simplement le vieux vêtement, c'est-à-dire le fantôme de la grand-mère qui vient, et qui peut répondre aux questions, et qui va pouvoir dire « Oui, j'ai caché des pièces d'or derrière la cheminée. Oui, j'ai un testament qui est dans la 3e poutre en partant du haut, etc. » C'est à moi, à la mémoire, de ce qui s'est passé. Donc elle va pouvoir nous donner des explications. Mais cet armoire n'est pas l'entité telle qu'elle est devenue. Et si on fait confusion entre l'esprit de la personne et cet armoire que l'on prend pour l'esprit, eh bien on va se faire piéger et on va se faire vampiriser par ce vampire, par ce fantôme, par cet être qui de toute façon est voué à la décomposition dans le magnétisme terrestre. C'est pour ça que les religions dans leur ensemble ont interdit la nécromancie, c'est-à-dire le commerce avec les morts. Parce que si, à la limite, un initié peut s'aventurer dans ces régions, il vaut mieux en décourager les profanes qui vont automatiquement se faire vampiriser et se faire attirer dans le mauvais sens par le fantôme de la grand-mère. C'est ce que certains ont appelé des démons. Parce que quand nous avons par exemple un puissant sorcier qui, durant sa vie physique, a développé de puissants pouvoirs, ces pouvoirs ne disparaissent pas à son décès. Ces pouvoirs restent bloqués dans son âme noire. Et comme cette âme noire, qui a une sorte de semi-intelligence, d'intelligence instinctive et animale, ne veut pas disparaître, elle va tenter des phénomènes de possession. Et on se retrouve à ce moment-là avec des, comme dans les films L'Exorciste, avec des choses, peut-être pas aller jusque-là, mais avec des choses très curieuses. Mais c'est excessivement rare, parce que les âmes noires de puissants sorciers, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de puissants sorciers, comme il n'y a pas beaucoup de puissants êtres spirituels non plus. Ils se comptent tous sur on va dire, les doigts d'une main. Alors, si au décès, la fameuse fée organique disparaît avec la dévitalisation du corps, cette partie-là, elle perdure. Mais ce n'est pas cette partie-là qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la partie blanche. Parce que qu'est-ce qui se passe au niveau de l'esprit ? Notre esprit, imaginons un ballon de baudruche. Bon, à l'origine, qu'est-ce qui se passe ? Dieu inspire. Il prend un ballon de baudruche, c'est le corps, et il va souffler dedans. Il fait un nœud, hop, et il a un être humain qui va s'appeler Jean-Jacques, qui va s'appeler Jean, qui va s'appeler Christophe, Richard, etc. Et cet être va vivre, va prendre conscience petit à petit de lui-même, va se dire mais pourquoi moi je m'appelle Jean-Jacques et pourquoi je m'appelle pas Richard ? Parce tout simplement parce qu'il y a une part d'esprit qui est enfermée dans ce ballon. Si la personne vit sa vie, comme dans la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi, la cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la brise fut venue. C'est-à-dire que quand l'hiver arrive, quand la vieillesse arrive, si on n'a pas travaillé, si on ne s'est pas constitué un corps second à l'intérieur de cette membrane, on va avoir un problème. C'est que quand la mort va venir avec sa grande aiguille et va mettre un coup dans le ballon, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va faire... Et l'air contenu dans le ballon va se disperser dans l'air ambiant. Et comment voulez-vous qu'on puisse, dans ce cas-là, se réincarner ou survivre sur un plan spirituel si l'air qui constituait l'être en question se trouve dispersé dans la pièce ? Il faut vite essayer d'en prendre des morceaux comme ça, et puis c'est impossible, on n'y arrive pas. Voilà. Donc celui-là, il est redissous, recyclé, il repart dans le grand tout. Alors que celui, comme
Patricien par exemple, qui travaille, pour se faire un deuxième ballon dans le premier. Parce que c'est dit, mais attends, je réfléchis un petit peu, et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer après? Elle fait un deuxième ballon dans le premier. Quand la mort survient avec sa grande aiguille et qu'elle perce la première membrane, pouf, on perd un peu de choses au passage. On perd l'âme noire au passage. Bon. Mais il reste une deuxième membrane, il reste un deuxième corps qui va protéger l'esprit. Et c'est le pèlerinage de ce corps second, de cet esprit dans ce corps second protégé ainsi. Ce pèlerinage va continuer. Et à partir de là, nous pouvons parler d'une survie spirituelle. Oui, mais uniquement dans le cadre de cette âme blanche qui va protéger l'esprit. Vous allez me dire, tout cela est bien joli et bien intéressant. Mais quand j'en ai parlé à mon voisin, il m'a ri au nez. Oui, parce qu'il se passe une chose très curieuse sur Terre. C'est comme si nous avions spirituellement deux races distinctes, mais mélangées. Un jour, je suis tombé sur une petite phrase de la Bible qui était assez étrange, qui disait « Sur terre, il y a ceux qui viennent de la lumière, et il y a ceux qui viennent des ténèbres. Il y a les fils de Dieu et les fils du diable. » Ce que j'ai constaté, c'est que certaines personnes, quand on leur parle de tout ceci, ils nous disent « Ah bah oui, bien sûr, c'est logique, oui, j'y crois, c'est ce que je ressentais depuis longtemps, et tout ça, ça me parle, je vibre. » Alors, je ne le conçois pas forcément sur un plan tellement du raisonnement, mais ça me touche au niveau du cœur. Donc j'y crois. Et puis d'autres personnes, on leur fait exactement la même démonstration, puis ceux-là disent « Mais de quoi tu parles ? Je ne comprends absolument pas, ça ne me dit rien. » Alors je me dis ça parce que j'en parlais à ma sœur l'autre jour, on discutait un petit peu, puis j'ai essayé d'aborder avec... Ma sœur, c'est quand même quelqu'un de ma famille, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant longtemps, et j'ai essayé de lui aborder le mécanisme. Et elle me dit « Oh, surtout pas, je veux pas savoir. Je veux surtout pas savoir. Moi, j'ai mon travail, mon mari, les enfants, la maison à s'occuper. Quand je rentre, je suis déjà assez fatigué comme ça. Je mets les pieds sous le canapé. Il faut encore que je prépare à manger. Il faut se casser la tête sur des problèmes métaphysiques. Non. Je me dis, bon, peut-être qu'un jour, elle sera ouverte à ces choses. Mais il faudra qu'elle se dépêche parce que elle commence à avoir 35 ans, 36 ans. Et puis bon, vaut mieux commencer tôt dans ces histoires-là. Alors, qu'est-ce qui se passe sur un plan concret et sur un plan d'une expérience vécue? C'est que c'est comme si on avait sur Terre deux races. Une race profane qui vit pour le corps, par le corps, et une race spirituelle qui cherche, mais qui ne trouve pas forcément. Si on veut convaincre des gens, il ne faut surtout pas convaincre ceux qui sont ce qu'on appelle les caïnites, c'est-à-dire les fils de Caïn. Parce que les fils de Caïn, eux, ils ont simplement une vie physique. Mais il faut parler aux autres. On va dire que c'est du racisme, ça. C'est pas du racisme, en sens que le racisme, c'est la théorie de la hiérarchisation des races. En disant... ceux qui sont d'une couleur plus foncée sont inférieurs à ceux qui sont d'une couleur plus claire. Pendant très longtemps, par exemple, l'Église catholique s'est posé la question si les Noirs avaient une âme. Bon, alors, rassurez-vous, mesdames, un petit peu avant, ils se sont posé la question de savoir si les femmes avaient une âme. Bon, il y a eu des conciles et des grands débats sur le sujet, savoir si les femmes étaient des êtres humains comme les autres ou pas. Bon. Bien sûr, comme l'Église recherche la vérité, ils ont fini par s'apercevoir que oui, les femmes étaient, comme les hommes, dotées d'une âme. Bon. Mais tout ça pour se dire que chez les Africains, il y a les deux races. Il y aura ceux qui descendent de l'esprit et ceux qui viennent de la matière. Dans la race asiatique, pareil. Chez les musulmans, pareil. Chez les chrétiens, pareil. Ce qui faisait dire à saint Thomas d'Aquin que sur les chrétiens,
combien de chrétiens iraient au paradis? Parce que c'est facile d'aller au paradis. On est baptisé par ses parents quand on est dans une totale inconscience parce qu'on est enfant. Et puis grâce à ce baptême, on va au paradis. C'est plus facile d'aller au paradis et d'accéder à la vie éternelle que d'acheter une voiture. Parce que d'acheter une voiture, ça coûte cher, et puis après, il faut payer le crédit, et puis il faut travailler pendant des mois, voire des années. Là, aller au paradis, tu fais rien et tu y vas tout de suite. Bon. Moi, je pense que plus la récompense est difficile, plus la récompense est belle, et plus le travail doit être difficile. Donc avoir la vie éternelle, c'est plus dur qu'acheter une belle voiture. Qui semble logique. À partir de là, il y a ceux qui vont vouer leur vie au travail spirituel, et il y a ceux qui vont vouer leur vie au travail du corps. La difficulté, le problème, c'est que le résultat ne sera pas le même. Celui qui mise tout sur le corps physique, son corps physique, la belle voiture, la belle maison, etc., mais mise sur une valeur qui va se déprécier au fur et à mesure. Parce que la belle voiture, elle est belle quand elle sort de l'usine, mais 10 ans après, c'est moins bien, et puis 20 ans après, c'est une épave. Pareil pour notre corps physique. Notre corps physique, il est tout beau quand on est un beau bébé, là, qu'on vient de sortir et qu'on tète le sein de notre mère. Et puis plus les années passent, plus on grandit, on devient plus beau. Puis après, on est sur une pente qui est plus descendante. Et puis après, quand on est dans la tombe, on a des petits vers qui viennent nous manger, et le corps est plus à son apogée. Donc ça veut dire que ceux qui misent sur la matière et sur le corps physique misent sur une valeur qui va de toute façon chuter. Le corps est voué à la disparition, comme ma voiture, comme ma maison, etc. Poussière, tu redeviendras poussière. Par contre, ceux qui misent sur la vie éternelle, sur l'évolution spirituelle, sur la compréhension des arcanes, sur le lien mystique avec Dieu, ceux-là tentent le tout pour le tout et tentent, en plus d'avoir une vie qui peut être normale, mise sur une éternité, sur une valeur, je dirais, qui peut mener très loin. Parce que ça sert à quoi d'être dans l'opulence sur Terre pendant 70 ans, si après tout disparaît? Vaut mieux avoir une vie un peu plus difficile et miser sur la survie spirituelle, qui elle peut être beaucoup plus longue et beaucoup plus heureuse. Donc, on est en face de deux races, comme si certaines personnes venaient de l'esprit, ou étaient déjà passées par un cycle, et puis d'autres personnes venaient du corps et risquaient de retourner au corps. Alors, il n'y a pas de frontière entre ces deux races terrestres, dans ce sens que ceux qui sont voués au corps physique peuvent très bien changer et aller vers la lumière, puisque, à la base, vous avez un peu compris ce que je suggère gentiment derrière, c'est que peut-être qu'il y en a qui sont déjà venus et qui ont inconsciemment le rappel de ce qui s'est passé et de ce qu'ils doivent faire pour retourner au paradis, alors que d'autres viennent simplement du corps physique. Pour les hindous qui croient à la réincarnation, pour eux l'explication va être simple. Il y a ceux qui se réincarnent, qui se rappellent qu'il faut travailler l'esprit pour survivre, et il y a ceux qui naissent pour la première fois à la vie, et puis qui se rappellent de rien, puisqu'ils n'ont pas vécu avant. Et ceux-là ont de fortes chances de partir dans le recyclage. Mais comme, de toute façon, de manière systématique, on a tous eu un début, c'est-à-dire qu'on est tous venus des ténèbres, on est tous venus de la fameuse race néandertale des hommes préhistoriques, on peut sauter de la race de Caïn à celle d'Abel, par nos efforts. Intéressons-nous principalement à la première race. Je dirais presque au fils d'Abel. Alors Abel n'a pas eu de descendance puisqu'il a été tué par son frère. Mais c'est vrai que les descendants de Caïn n'aiment pas tellement les fils d'Abel. Ils ont tendance à vouloir les exterminer. Mais c'est grâce aux fils d'Abel que la race de Caïn peut exister et survivre. Parce que le jour où il n'y a plus de maître spirituel sur Terre, Dieu va totalement se désintéresser de la planète
Et 200 ans après, c'est terminé. Il n'y aura plus d'alimentation, parce que c'est l'alimentation spirituelle qui fait que tout ici-bas peut exister. Alors, ce qu'on va se poser comme question maintenant, c'est un peu la mécanique qu'il y a entre l'esprit, l'âme, le corps. Et on va se poser la question, où se situe ma conscience? Ma conscience se situe-t-elle dans mon esprit? Dans mon âme blanche? Dans mon âme noire? Ou dans mon corps physique? La conscience, c'est quoi? C'est, en quelque sorte, de percevoir ce qui nous entoure. On peut avoir conscience de nos mains. On se concentre un peu pour se dire, bon, où sont mes mains? Qu'est-ce que je ressens dans mes mains? Est-ce que je ressens de la chaleur, du froid, du chaud? Est-ce que mes mains sont humides? Est-ce qu'elles sont fermées? Est-ce qu'elles sont ouvertes? Est-ce qu'elles sont posées sur la table? Est-ce qu'elles sont en suspension dans l'air? J'essaie de déplacer ma conscience dans mes mains. J'y arrive. Ça, c'est la conscience du corps. Quand j'ai mal, je me fais tomber un objet sur le pied, ça me fait mal au pied, d'un coup, ma conscience va dans mon pied. Elle est incarnée dans mon corps. C'est un petit peu comme si cette conscience était dans la matière. Quand j'ai une émotion négative, par exemple, tristesse, peur, etc., d'un coup j'ai le cœur qui se met à battre plus vite. Ma conscience se situe à ce moment-là dans mon âme noire. Vous savez, quand par exemple vous avez une vague de tristesse qui vous submerge, la conscience n'arrive pas à y résister. C'est purement aquatique, c'est de l'eau, et c'est comme une vague, et d'un coup on est triste. Parce qu'il y a un événement, parce qu'on a des souvenirs, parce que pour une raison ou pour une autre, on est submergé. Et à ce moment-là, la conscience est prisonnière de cette vague de tristesse. Quand on est en état de prière dans son oratoire, ou pendant une messe, et qu'on s'exalte, et que d'un coup il y a un sentiment mystique qui nous prend, un sentiment de joie, de bonheur, de légèreté, et qu'on a l'impression de ressentir Dieu, ou de fusionner un petit peu avec lui, et on a le cœur qui peut battre plus vite aussi à ce moment-là, et bien là, la conscience se situe dans l'âme blanche. Quand nous recherchons, on assiste à une conférence, on va à un séminaire, on lit un livre, et puis on cherche, on célèbre une messe, etc. Et puis d'un coup, on a un éclair de lucidité. On comprend quelque chose au niveau de Dieu, au niveau de l'ensemble spirituel de la création, au niveau des mondes invisibles. Et on a comme un éclair de lucidité qui nous traverse. Et c'est comme si on avait attrapé une compréhension. Et bien à ce moment-là, ma conscience est dans mon esprit. Alors c'est encore plus rare, parce que la plupart du temps, la conscience, elle est dans le corps physique. Donc la conscience peut se promener, peut se balader dans tout ça. Le problème qu'on a, c'est que systématiquement, notre conscience est rappelée vers le corps physique. Et il faut que je déplace ma conscience en haut, et non pas vers le bas, de façon à nourrir. Parce que quand je déplace ma conscience, quand j'ai cet éclair de lucidité de mon esprit, quand d'un coup, je me dis « Ah, ça y est, j'ai compris l'histoire de la réincarnation, d'un coup, ça y est, j'ai compris. » C'est un éclair de lucidité. Ça fortifie mon esprit. Cet éclair de lucidité, cet éclair presque de Saint-Esprit, est une nourriture pour mon esprit. Mon esprit la mange. Et il devient plus fort grâce à ça. Quand j'ai une émotion mystique, par exemple, je fais un rituel sur le 36, une prière, etc. Et je me mets dans cette émotion mystique d'extase nourrit mon corps second, nourrit mon âme blanche. Elle mange mon âme blanche, cette nourriture. Par contre, quand j'ai une émotion de colère envers mon voisin parce que il a mis du désherbant sur sa haie, et puis ça a désherbé aussi la mienne, et puis il m'a fait mourir la tulipe que j'avais plantée et pour laquelle j'avais plein d'amour. Donc j'ai de la colère pour mon voisin. Mais ça nourrit mon âme noire, et ça nourrit la partie inférieure de mon être.
Et quand ma conscience elle est dans mon corps physique, eh ben là c'est simple, je nourris le corps physique, c'est-à-dire je mets toutes mes économies dans une passoire. À partir de là, je dois toujours tenter d'élever ma conscience vers l'esprit et non pas de laisser ma conscience être piégée par le corps. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand je vais mourir? Et quand tout ça, quand on va avoir la rupture entre l'âme blanche et l'âme noire, moi, c'est-à-dire la conscience de Laurent, la conscience de Jean-Jacques, la conscience de Jean, mais elle va être piégée où? Est-ce qu'elle va être piégée dans l'âme noire, qui est vouée à la disparition et à la désagrégation progressive dans le magnétisme terrestre, auquel cas ma conscience est piégée dans un enfer éternel, éternel de fait, parce que mon âme noire va disparaître petit à petit, et de se sentir consciemment dévoré par une sorte d'acide qui nous entoure, ça ne va pas être très agréable, d'où les chaudrons que les catholiques ont burinés sur leur cathédrale pour exprimer toutes les tortures et toutes les souffrances que ressentent les consciences prisonniers des âmes noires, de notre propre âme noire. Ou alors, ma conscience est suffisamment légère et suffisamment puissante pour avoir fabriqué ce corps second, cette âme blanche, et ma conscience se trouve prisonnier de cette âme blanche, qui est le corps second et qui est le corps de survie. Quand on parle de la résurrection des morts en Christ, dans le christianisme, c'est la résurrection des corps seconds, et pas la résurrection des corps physiques. Mais pour ressusciter avec son corps second, il faut avoir fabriqué un corps second. Sinon, il est impossible d'habiter une maison qu'on n'a pas construite. Parce que cette âme blanche, c'est notre maison future. C'est maintenant qu'il faut la construire pour pouvoir l'habiter plus tard. Et là, on aura toute la différence d'investissement de notre temps, de notre énergie, de notre argent, ou sur la partie blanche et spirituelle de la vie, ou sur la partie noire et matérielle. Sauf que la partie noire et matérielle est une prison qui est vouée à la dissolution et à la disparition. Donc, si j'étais hindou, eh ben je dirais que seul peut se réincarner l'esprit qui est protégé par son âme blanche, et que la conscience prisonnière de l'âme noire est vouée à la dissolution. C'est pour ça que quand on aide les âmes du purgatoire, alors purgatoire ce serait une zone intermédiaire entre les deux, mais qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? On a des âmes mortes qui viennent nous voir ou qui sont en phase de désagrégation, qui viennent quoi? Elles viennent quémander un petit peu d'énergie. Elles viennent nous voir, je suis ta grand-mère, Jean-Jacques, c'est moi, mamie, je t'aime. Donne-moi un petit peu ton énergie. Prie pour moi. Et puis avec toute ta bonne foi, bah, tu pries pour elle. Puis elle est contente, ça. Ça l'a fait survivre quelques semaines de plus. Mais ça fait survivre quoi? Ça fait survivre son aspect ténébreux. Parce que si elle est partie en lumière, elle n'a pas besoin de nous. Hein. C'est au moment du décès qu'on va faire les messes ou qu'on va faire les rituels pour aider l'âme à décoller et à partir. Mais après c'est fini. Après, les jeux sont faits. Après, c'est soit la victoire, soit la damnation éternelle. Et nous, on ne peut que retarder la damnation éternelle d'une âme, c'est-à-dire que l'aider à souffrir un peu plus encore. Donc, tous ceux qui vont aider les âmes des décédés à vivre un peu plus longtemps, par leur bonne foi, eh ben, entretiennent tout simplement les souffrances de ces âmes des décédés. Alors, je confesse que je l'ai fait aussi. Quand j'avais une vingtaine d'années, on se réunissait et on appelait les âmes de la Révolution française. Et on voyait des êtres qui venaient avec la tête sous le bras. Ah oui, aide-moi, vous avez compris, hein. C'était la soupe populaire. Ils venaient chercher un peu d'énergie, un peu de vitalité, et hop, voilà. Mais on était dupes d'une espèce de système
dans lequel on se vampirisait, et puis après on était fatigué. Et en fait, on fait ni le bien ni le mal, on fait rien que d'entretenir une vieille épave qui de toute façon va disparaître. Donc, avis aux amateurs de spiritisme. Abordons maintenant l'ésotérisme du monde végétal. Dessinons une plante. On va dessiner déjà la terre, les racines, la tige et une fleur. Quand nous regardons la nature, vous allez dire que mon dessin est quand même bien fait. Hein. J'en vois qui sourit, attention. La loi de Dieu est partout. Donc que je regarde n'importe quoi, j'ai en face de moi la loi de Dieu. Après, c'est juste un problème d'interprétation. Je vois une plante, des racines, une tige, une fleur. Bon. Et moi, je sais que j'ai un corps, une âme blanche, une âme noire, un esprit. Dieu, ayant tout bâti sur le même schéma, on va essayer de coller ce schéma à une plante. Mon corps physique, c'est la racine. Et c'est grâce à cette racine, c'est-à-dire à ce corps physique, que l'âme et que l'ensemble peut être nourri. Je disais tout à l'heure que le corps est un tuteur pour le rosier, mais on peut aussi considérer que la racine, c'est ce qui fait vivre la plante. À tel point que des fois, les racines des mauvaises herbes, vous arrachez les mauvaises herbes, les racines continuent à vivre et ça repousse. Bon. L'âme noire, l'âme magnétique, l'âme tellurique, c'est la tige. L'âme noire, donc je fais un petit carré noir. L'âme blanche, c'est la fleur. Et puis on va considérer que le parfum, c'est l'esprit. Donc la quintessence de la plante, comme l'huile essentielle de la plante, c'est-à-dire que le parfum de la plante, c'est l'esprit. La fleur, l'âme blanche, la tige, l'âme noire, le corps, la racine. Pour faire une fleur, pour faire un parfum, j'ai besoin de l'ensemble. Il ne s'agit pas de rejeter le corps, il ne s'agit pas de rejeter l'âme noire, il ne s'agit pas... Parce que tout l'ensemble est nécessaire. Le corps est en quelque sorte la chaudière qui va permettre à l'âme noire, à la tige de monter. Sur cette tige va pouvoir se fixer la fleur, se développer la fleur, qui est l'âme blanche. Donc l'âme blanche a besoin de l'âme noire. Une âme noire puissante est nécessaire pour avoir une âme blanche forte. Et grâce à cette âme blanche, je vais avoir un parfum, je vais avoir des pistilles, je vais avoir tout l'ensemble de l'être qui va être présent. Quand le décès survient, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on va couper ici, c'est-à-dire entre la tige et les racines, un coup de ciseau. La mort survient. Les racines se décomposent dans le sol. La tige de la plante ne peut pas survivre sans les racines. Elle va disparaître. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe pour la fleur ? Si la fleur a été fécondée par une abeille, si la fleur a été fécondée par une abeille, eh bien, la fleur va se transformer en fruit. Et le fruit va survivre, puisque dans le fruit, il y a une nouvelle plante. Donc, notre esprit et notre âme blanche, qui vont se transformer en fruits grâce aux racines et à la tige qui apporte l'alimentation,
va pouvoir survivre. Alors un fruit, je sais pas, une fleur, qu'est-ce que ça donne comme fruit, mais on va imaginer une pomme. Hop. Une pomme golden. Hein, pas une golden, mais une pomme naturelle, ce sera encore mieux. Tac. Donc, le fruit est la survivance de la plante, du végétal. Alors que ce soit un arbre, une fleur, etc. C'est sa survivance. Comment on pourrait adapter ça dans notre vie, à nous, là? Il y a une parabole de Jésus sur le sujet, quand il nous parle des arbres à fruits et des figuiers stériles. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit un figuier qui ne donne pas de figues est un arbre mort. Mais un figuier qui donne des figues est un arbre vivant. Celui qui est vivant est béni, celui qui ne donne pas de fruits est maudit. Bon, parce que Jésus, des fois, il avait des paroles qui étaient un peu dures, hein, qui étaient pleines d'un amour, mais d'un amour viril. Bon. Alors on peut se poser la question, pour que nous puissions survivre sur un plan spirituel, il faut que nous portions des fruits. Est-ce que je porte des fruits spirituels ou pas? On va dire, réfléchissons bien, peut-être pas beaucoup, alors il faudra en avoir plus. Et là, on débouche sur quoi? On débouche sur le fait de réaliser des fruits, c'est le fait d'apporter un don au monde divin. Mais donner au monde divin, c'est se donner soi-même, parce que c'est quoi? C'est notre être qu'on va donner. Mais ce que l'on donne, on le sauve. Et ce que l'on garde égoïstement pour soi-même est détruit. Ça signifie que une des façons d'évoluer sur le plan spirituel, c'est de faire des graines dans des fruits. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est de semer, c'est-à-dire c'est de se constituer soi-même, bien sûr, s'aider soi-même, se vertébrer soi-même, mais après, essayer de partager cette vertébration avec d'autres. Parce que sinon, on est le dernier anneau du collier. C'est-à-dire, un collier comme ça, hop, hop, hop. Et puis nous, on est là, le dernier anneau. Le dernier anneau, il n'est pas dans le collier, il est la fin, il n'est pas fermé, il n'est pas fini. Alors que si j'enfante quelque chose, eh bien à ce moment-là, ce sont mes fruits. Alors on peut avoir des fruits individuels ou ensemble avoir des fruits collectifs. Parce qu'il y a deux façons de générer des fruits. Soit on est un arbre ou une plante suffisamment forte pour soi-même arriver à générer ce genre de choses, soit on va rejoindre une plante forte, on va se greffer dedans, et comme ça, on va tous ensemble faire des fruits. Encore une fois, ce que l'on donne, on le possède, et ce que l'on veut garder pour soi, on le perd. Quand on travaille, par exemple, l'esprit, la philosophie, la métaphysique, etc., sous une façon, sous un angle ou sous un autre, cette chose qu'on comprend, on peut la donner. On peut la donner en 1 exemplaire, en 10 exemplaires, en 20 exemplaires, en 3000 exemplaires. On ne se dévitalise pas, puisque l'esprit est en quelque sorte facile à multiplier. L'idée que tu as compris, tu peux la donner aux autres. Tu ne t'en priveras jamais. C'est quelque chose qu'on donne, et plus on en donne, et plus on l'a aussi pour soi. Parce que plus on va l'expliquer aux autres, et plus on va le comprendre soi-même. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne dans les deux sens. Alors que dans le plan physique, si on donne sa voiture à son voisin, sa voiture, on ne l'a plus. Donc on est dans un système signé du moins, c'est-à-dire de la soustraction, alors que dans l'esprit, on est bien dans un système signé du plus, c'est-à-dire de l'addition ou de la multiplication. Donc, faisons des fruits, et c'est ce fruit qui va nous permettre de survivre. Offrons nos fruits au monde divin.
tout comme Abel a offert ce qu'il avait cultivé à Dieu. Abordons maintenant un schéma un petit peu plus alchimique que nous allons appeler solve et coagula. Je vais dessiner au tableau un losange. Un losange, c'est un carré, mais on met une pointe en haut et une pointe en bas. Et je vais séparer mon losange en deux. Ce qui va me faire deux triangles collés par la base. Un triangle blanc pointe en haut et un triangle pointe en bas que je vais hachurer et qui va représenter la partie plus ténébreuse. Dans notre explication esprit, âme, corps, nous allons rajouter la notion que tout est dans tout, ce qui signifie que la loi se répète partout de la même façon. Si nous avons l'esprit, l'âme, le corps, dans le corps, nous avons également trois parties. Nous aurons l'esprit du corps, l'âme du corps, le corps du corps. L'esprit du corps sera la tête, que nous allons placer à la pointe blanche de notre losange. L'âme du corps sera le cœur, que nous allons placer dans la zone intermédiaire, c'est-à-dire mi-blanc, mi-noir, parce que mon cœur peut être plein d'amour ou plein de haine. Et le corps du corps, la partie du corps la plus, je dirais, physique sur le plan alchimique, ce sera le sexe, qui sert à la reproduction des corps. La tête, c'est le support de l'esprit. C'est dans ma tête que mon esprit va se manifester par des échanges chimiques, etc. Le cœur, c'est le support de l'âme. D'ailleurs, on a deux âmes, une blanche, une noire. Et on a deux cœurs, avec les oreillettes, les ventricules. Et on a deux circulations. Au niveau du cœur, on a la circulation qui va chercher de l'oxygène dans les poumons. Et on a l'autre circulation qui amène l'oxygène dans tout le reste du corps. Donc on a bien un cœur qui est de double nature. Et on a un sexe qui sert tout simplement à la reproduction de l'espèce. Et le sexe est tellement important, nous dirait Freud, de notre vie terrestre, que la plupart de nos actions, même si on n'en a pas conscience, sont basées sur cette reproduction. On met des beaux habits. Une dame s'achète des belles chaussures, se met du vernis à ongles, etc. C'est quoi? C'est un comportement, c'est comme une fleur qui essaie d'être la plus belle possible pour attirer l'abeille. Et le monsieur, lui, va se mettre un beau costume. Il va s'acheter une belle voiture. Il va avoir exactement tout un tas de manifestations qui vont être basées tout simplement sur la reproduction de l'espèce. Pour avoir une tête en bonne santé, pour avoir un cœur en bonne santé, pour avoir un corps en bonne santé, il faut tout simplement respecter le plan de Dieu, c'est-à-dire faire ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous fassions des enfants, donc que nous utilisions le sexe qu'il nous a donné à des fins de plaisir et de reproduction. Et ça fait la bonne santé du corps. Sinon, comme dit saint Paul, si on se prive de sexualité, alors qu'on n'est pas sage, on brûle. Et j'ai eu l'exemple récemment d'une personne qui se privait de sexe, et son sexe la brûle, mais physiquement parlant.
Et la seule solution pour calmer ces brûlures, c'est tout simplement qu'elle respecte le schéma que Dieu propose à l'homme. Sinon, on n'est pas bien. Pareil pour le cœur. On peut avoir des maladies de cœur, mais en général, les grands mystiques, ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, sont rarement cardiaques. Pareil pour l'esprit et pour la tête. Une tête en bonne santé pour éviter les maladies d'Alzheimer, etc. Mais les gens qui ont Alzheimer, en général, ce ne sont pas des philosophes, ce ne sont pas des initiés, ce ne sont pas des chercheurs de vérité, ce sont des gens qui ont vécu toute leur vie sur le plan profane, qui n'ont pas alimenté leur esprit avec les fameux éclairs de lucidité spirituelle dont on parlait tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe? Leur tête est malade. Donc, aujourd'hui, notre civilisation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la tête de notre civilisation est malade, le cœur de notre civilisation est malade, limite le sexe de notre civilisation est malade. On est dans une civilisation qui est en train de tomber malade. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle ne respecte pas le plan proposé par Dieu. Si on ne respecte pas la nature, on en paye les conséquences. Maintenant, pour tirer notre épingle du jeu, que devons-nous faire? Eh bien, pour conclure cette première conférence, ce sera très simple. Nous devons nourrir notre tête, nos pensées, notre esprit, avec de la philosophie, avec de la spiritualité, mais avec une vraie spiritualité, parce que nous devons aussi avoir l'esprit du discernement. Il y a les fausses spiritualités qui nous emmènent dans les ténèbres, les spiritualités du corps, et les vraies spiritualités ou la vraie initiation qui nous emmène vers la lumière. Donc, je dois nourrir mon esprit avec des raisonnements comme nous avons vu aujourd'hui durant cette conférence. Je dois également nourrir mon cœur avec des émotions mystiques, avec la prière. Et je dois avoir un corps qui vit en équilibre, en fonction de ma nature, en fonction de mon sexe, en fonction de mon âge. Cette conférence est maintenant terminée.